Bonjour et bonsoir le live, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti sur du Macadabre, l'épisode 3, où on nous avait laissé sur un cliffhanger de malade. Nous étions dans un petit village rupestre, totalement vide, avec juste des maisons qui refont leur mobilier toutes seules. Je pense que c'est des maisons automatisées chez Ikea. Régulièrement, il y avait des bougies qui s'allumaient dans les maisons. Et on n'était pas très tranquille, mais on a décidé de dormir dans une. Et Clotilde de Francham et le docteur Godefroy se sont endormis au rez-de-chaussée, pendant que Émilienne de Saint-Clair, elle, a entendu du bruit à l'extérieur, les chevaux qui s'agitaient, etc. Elle a vu une créature commencer à se faufiler par le premier étage. Je ne sais plus si elle est montée ou pas. Après, elle a dû entendre un truc par dehors, donc elle a ouvert la porte, de ce qui me semble. Et dites-moi si je me trompe, hein, les gars. On pense sur l'autre JDRC, sur les deux en même temps. Oui. Ah, Et c'est à peu près ça, oui, qui s'est passé. ok, Ouais. ça c'est pas grave, le live l'entend pas. C'est ça que je me disais, que je t'entends en double. Je me disais, mais je deviens ouf ou... Ouais, mais Et du vaut mieux, et- avec ma belle voix, vaut mieux m'entendre en double. Et coucou le live du coup. Maman. Et Salut du coup, tout le monde. quand il a ouvert la porte, il a vu que les chevaux étaient très agités et je sais plus ce qu'il a vu d'autre. Je sais pas si tu as vu. Alors, il a rien vu d'autre. Ah voilà, il a rien vu d'autre. Ok. Il a Et ouvert la porte de c'était l'étage. extrêmement silencieux. Moi j'étais bien, j'étais posé contre la cheminée, genre pépouze. Et si, Tranquille. il a essayé de nous réveiller, mais pas moyen de nous réveiller. Bah, moi quand je dors au bout d'un moment, laisse-moi tranquille. Et donc on Voilà. est là. Eh. Vous êtes qui pour m'empêcher de pioncer? Ça va, merde hein. Non mais oh, ils sont fous eux. Ouais, un démon à 12 dents, mais je vois pas le problème. Ouais bah écoute, il repassera plus tard, je dors. Du coup, MJ. Ok, alors moi je me lance ma petite bande son de mon côté, Mhm. en espérant qu'elle soit pas trop forte. Est-ce que tu lances Hop là, du Limp Bizkit à Eat You Alive? peut-être. Alors on va faire un petit rappel. Donc en l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux, la province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence, transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province, pauvre et bien trop éloignée de la capitale, n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée dirigée par la sulfureuse comtesse et l'absence de communication avec cette dernière contraignent le roi Corus Vermeer à mandater un collège de médecins de peste. Le but de cette brigade méprisée, éradiquer la source de cette malmort ou mourir en essayant. Mes très chers docteurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous n'êtes pas mort. La mauvaise, c'est que vous n'êtes pas mort. Ce que vous avez vécu est effrayant. Ce qui vous attend est pire. Sachez que vous n'êtes pas des gens de bien, mais que vous combattez le mal. Docteur Émilienne, tu es à l'heure actuelle, donc on va resituer l'action. Vous êtes tous les trois dans une bâtisse assez grande qui comporte un étage. Toi, docteur Émilienne, tu es dans ce couloir à l'étage, tu as entendu quelque chose, quelqu'un, quelque chose, autre chose qui semble avoir grimpé par la fenêtre de cette chambre que tu as découvert à l'étage et que tu as décrit au docteur Godefroy qui est aveugle. Les deux, Godefroy et Clotilde, sont en train de dormir. Tu entends leur ronflement au rez-de-chaussée et tu es devant cette porte qui est à demi ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ouvre d'un coup, comme j'avais fait. Tu l'ouvres d'un coup et presque aussitôt, dehors, tu vois une lucarne au fond de cette chambre. Il fait nuit, tu vois qu'il pleut et tu le vois d'autant plus qu'un éclair zèbre le ciel et éclaire
et tu vois la lumière de cet éclair qui fait refléter toutes les ombres dans cette chambre. Les chevaux à l'extérieur sont effrayés, ils sont terrorisés, peut-être par l'éclair, peut-être par quelque chose ou quelqu'un, peut-être par autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, pour le moment, ce que je vois, c'est surtout l'éclair qui a fait une ombre et qui a effrayé les chevaux. Tu ne vois pas les chevaux d'où tu es. Ils sont euh, au rez-de-chaussée. La lucarne face à toi est trop petite et tu es trop loin. Tu pourrais regarder pour voir en l'état actuel des choses, tu ne vois pas les chevaux. D'accord, d'accord. Bah, je vais regarder du coup par la lucarne pour voir s'ils sont encore là. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet lié à. Il y a un jet d'esprit lié un petit peu à l'observation, la détection, quelque chose dans le genre, hein. Euh, je ne crois pas que j'ai quelque chose qui m'aiderait là-dedans de toute façon. Non. Donc on Tu va vas y me aller faire donc pure un vanilla. D6 et tu m'annonces le résultat. C'est un 2. C'est un 2 et tu. Peut-être que tu as repoussé quelque. C'est ce que tu as repoussé, t'as senti, t'as entendu venir. Peut-être que cette chose t'a vu. Toi, ce que tu entends, au-delà de cette pluie qui est assourdissante, tu entends des grattements sur le mur à l'extérieur. Quelque chose est ressorti par cette lucarne. Tu vois quelque chose qui rampe au sol, quelque chose de difforme, d'assez gros qui s'approche. Des chevaux qui... Les chevaux sont effrayés, terrorisés. Ils sont attachés à cette... devant le perron, là où vous êtes mis avant d'entrer dans cette maison dans laquelle il y avait un feu avec cette nourriture dans ces assiettes. Et tu vois cette ombre qui s'approche des chevaux, puis qui semble les renifler. Ils tirent comme ils peuvent. Ils sont. Tu entends. Ce sont des hennissements très aigus qui couvrent même jusqu'au tonnerre lui-même. Peu de temps après, quelques secondes, tu vois cette ombre. Tu l'entends, elle a le déplacement très lourd elle rampe vers l'intérieur de. Tu entends la porte au rez-de-chaussée qui s'ouvre d'un coup comme si elle était défoncée. Qu'est-ce que tu fais? On est d'accord que ça nous a Ah, réveillés. Hein. alors Non, attends. vous dormez, vous. Attends, parce que moi j'avais mis mon lit, j'avais déplacé le lit devant la porte et j'avais dormi sur le lit. Oui, il l'a dit ça. Je me rappelle. Ouais, exact, c'est vrai. Je Par cours en contre, bas. Euh, Je cours en bas, du tu coup. vois, tu cours en bas et tu vois le lit du docteur Godefroy qui est pulvérisé. Tu vois le docteur Godefroy qui est. En fait, tu vois ce qu'il en reste. ah, Tu vois un, un être difforme, très grand, avec des membres. Ses bras comportent un angle de trop. Au bout de ses mains sont remplacées par des faux, des cisailles. Et de sa gueule, c'est davantage une gueule qu'une bouche. Elle est ornée de crocs, une bave très grise, très épaisse en dégouline. Et elle est en train de hurler. Tu vois le corps de Clotilde qui est en train de brûler. Clotilde ne bouge plus et au bout de ce monstre, au bout de ses faux, de ses mains, de ses griffes, il y a le corps en, en morceaux du docteur Godefroy. Qu'est-ce que tu fais? Je crie yeah! Et puis je me casse par une fenêtre. Je cours. Tu veux que je fasse quoi, mec? Il est, il ne te répond pas. Tu prends conscience qu'ils sont morts. Et cette créature, te voyant,
elle t'entend te dire fuyez. Est-ce qu'elle te comprend? Tu ne sais pas. Tu vois ses yeux totalement noirs, un noir d'ébène qui, qui sonde ton âme et tu vois, elle fait un geste avec ses deux bras, ses deux lames. Elle écarte ses bras, qui va couper le corps en deux du docteur Godefroy, qui va rester sans vie. Du sang va gicler dans toute la pièce. Et derrière toi, il y a une fenêtre et tu vois ce monstre qui se campe un peu sur ses positions et qui hurle. Et quand il hurle, son souffle, en fait, te, te balaye presque. Et tu sens tes vêtements qui sont poussés en arrière. Tu as de la bave de ce monstre très grise qui t'atteint un peu sur toi. Tu sens qu'elle est un peu corrosive. Qu'est-ce que tu fais? Je cours, je fuis, toujours, j'essaie de sortir de la maison, quoi. Tu me fais un jet Ah, d'esprit. Un jet d'esprit à 3D. 3D. Il faut que tes 3D soient en roll under, c'est-à-dire égal ou inférieur à ton esprit. Dans les deux, il y en a un 6. J'ai un 3 et un 1, 4. 6. Est-ce que tu t'es Ok, connecté à personnaliser parce que parce qu'en ok, fait donc tu... Oui, attends 2 secondes. Est-ce que tu t'es connecté à personnaliser Andy? C'est sûrement Parce un que- cadavre, là. Non, parce qu'en fait il marche pas pour Clotilde. Donc faut se connecter à personnaliser pardon. Ouais. Histoire qu'on puisse tous voir les deux. Mais par contre, pardon, décris ton action parce que t'auras le temps de faire. quel est ton résultat de chaque dé, Emilienne? J'avais fait un 6, un 3 et un 4. Sachant qu'il faut que je fasse 4 pour réussir. Cette créature, elle t'aura attrapé et la douleur est intense. Tu sens que cette créature, elle t'a peut-être d'abord cisaillé un tendon d'Achille, tu vois, derrière, juste en dessous du mollet. Tu t'écroules et très rapidement, tu sens ces deux faux qui te transpercent le corps et tu, tu l'as cloué au sol avec ces deux faux qui sont au travers de ton corps, cloués jusque dans le plancher. Tu te réveilles en sursaut, sous les yeux de, de Clotilde de Godefroy, Godefroy. qui te Les oreilles de regarde, Godefroy. et les oreilles de Godefroy, et les yeux de Godefroy. Ça va être un comique de répétition. Je me suis endormi sur la chaise. En fait, tu es, vous trouvez Emilienne qui est au sol. En fait, elle est transpirante. Elle a fait peut-être un cauchemar. Vous êtes réveillé. Et en fait, ce sont ces cris qui vous ont réveillé. Qu'est-ce que vous faites, Ok. tous les trois là? Et du coup, je me suis endormi sur la chaise. Je me suis endormi où? Ben en fait, tu sais pas. Tu étais sur la chaise, tu as picolé un petit peu. Il y a toujours cette petite fiole que tu as bu, tu renifles, c'est de l'alcool, hein, c'est du torboyau. Et en fait, à un moment, ouais, peut-être tu t'es endormi. Ok. Emilienne. Oui. Emilienne, ça va? Euh, Non. Non, mais bon. Donc Qu'est-ce que je suis entouré d'un aveugle et d'une personne qui sait pas dormir. Super, génial. Je vais pas dormir. Je vais pas. Je sais pas pourquoi. Non, mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Peut-être que nous pourrons trouver dans nos trousses médicales peut-être un neuroleptique ou quelque chose pour détendre les muscles. Peut-être un peu de mandragore. Excusez-moi, docteur. Vous êtes en train de proposer à une junkie de la fournir en produit, donc. C'est bien ça. Alors techniquement, on sait pas. Ça, c'est totalement méta. Ah bah, ça, techniquement, on l'a quand même vu se droguer à plusieurs reprises. Ah bon? Non? Bah, logiquement, oui, quand même, on la Bah connaît non. depuis quelque Bah temps. non. Bah, on était dans le même Le, collège, hein.
C'était le- peut-être un symptôme de manque, hein, ce cauchemar, tu sais pas. Le même collège, mec, hein, vous m'avez rencontré sur la route. Ah oui, c'est vrai, on t'a rencontré sur la route. Toi. Ouais, ok, non, autant pour moi. Vous Donc, remarquez, enfin non, Clotilde, tu vois que les cheveux d'Émilienne de Saint-Clair ont blanchi dans la nuit. Nickel. Bien. Bon, ton micro est trop loin, Taureau, on t'entend vraiment pas. Pardon. Très bien. Ouais. Là, il est Ben, trop près. je trouve Merci. cela étrange. Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Est-ce que ça me rappelle... je vais hypothéser là tout de suite maintenant. Est-ce que ça Ouais. me rappelle par exemple l'esthétique d'un des gardes, d'un des 3 gardes qu'on avait croisés que j'avais voulu flyer? Ou est-ce que ça me rappelle quiconque ou quoi que ce soit lié de près ou de loin à l'épidémie? Non, pas du tout. D'un point de vue médical, tu vois que elle a eu d'abord comme un genre comme si quelqu'un avait eu la peur de sa vie, très peur d'un coup. Et tu sais que enfin, elle a vécu quelque chose de très effrayant, mais tu ne sais pas quoi. Ok. Ça va aller, Emilienne? Pensez que vous allez pouvoir vous relever ou... De toute façon, la nuit, elle est pas terminée, donc... Jolie votre couleur. Hein. Euh, le soleil commence à pointer. Oh, donc ça va. Ouais. Du coup, bah, j'ai pu me reposer, en quelque sorte. Ouais. Euh, Vivement la ça fin de va. journée. On peut peut-être continuer la route. Ah bah oui. Vous Oui, bah oui. entendez comme des grattements sous le plancher. Quelque chose qui rampe, qui fouisse, tu sais, je vais pas faire de l'ASMR, mais Tout à pas fait. loin. Quelque chose qui bouge, qui attire votre attention. Il y a quelque chose, ou autre chose, ou quelqu'un, vous savez pas. Bon bah je suis désolé de vous le dire mais on a des rats dans la bâtisse. Voilà. Mm. Moi, je vais pousser le lit devant la porte. Les maisons, elles sont faites comment? Elles sont C'est un du peu. bois, c'est des Elles- cahutes, voilà quoi. Qu'est-ce que je C'est veux vrai dire? qu'on t'a rencontré. Elles sont un petit peu surélevées, genre à l'américaine, tu vois, sur des plots, ou elles sont vraiment à même le sol? Certaines sont à même le sol, celle où vous vous trouvez, il y a un genre de perron, 2-3 marches, ce qui pourrait former un genre d'estrade sur laquelle est posée la maison, quoi. Bah, déjà, je m'inquiète pour mon cheval, donc je vais sortir et vu que moi, je suis aveugle, je Tu ne le l'aurais vois pas. pas. Oui, c'est ça. Non, mais surtout, je l'aurais pas attaché la veille pour que lui vienne à moi, pour pas que moi j'ai à aller le chercher en fait. Ah, moi je vais m'asseoir tranquillement à côté d'Emilienne, voir si tout va bien. Et je vais lui chuchoter, je vais lui faire. Ça vous tente de faire un pari? Selon Qu'est-ce que vous, tu combien de vas... mètres il va faire avant de se péter la gueule? Je, Tu siffles. Ouais, vas-y, Emilienne. je ne sais pas. Mais si vous avez une idée, ça pourrait toujours être intéressant. Mais vous passez votre temps à de drôles de choses. Oh écoutez, la vie est assez morne comme cela pour pouvoir s'en amuser quelquefois. Euh, Au détriment avez-vous... des autres, bien sûr. Oh bah toujours. Avez-vous cependant entendu ces menus bruits sous le parquet? À première écoute, je pense qu'il s'agit tout simplement de rats, ou vous savez de quelques animaux de la faune locale ne souhaitant pas forcément du bien, mais n'étant pas foncièrement mauvais. Juste des êtres affamés si vous préférez. Euh, Mais pas ce que j'ai vu dans mon rêve, tout va bien. Mhm. Est-ce que vous Docteur voulez Godefroy, tu es derrière. Je reviens à toi, Clotilde. Tu es Entends-toi. dehors. Tout aveugle que tu sois, tu, tu te manifestes, tu appelles, tu siffles, comme tu fais d'habitude. Comme vous le savez, chaque docteur appelle à une symbiose particulière avec son cheval, son destrier de Valorieux. Et dès que tu l'appelles, peut-être même pas un geste, une attitude, et ton cheval arrive très vite, très rapidement. Tu
Tu l'entends, tu sais où il est, c'est comme si tu le voyais. Il est là, le prolongement de ce que tu es, il est tes yeux, tu le nourris, il est là devant toi. Tu sens que il a été effrayé cette nuit. Par quoi? Par qui? Tu ne sais pas. Ce que tu ressens, c'est qu'il est il arrive à se calmer à ton contact. Tu entends, étant donné que ton ouïe est beaucoup plus développée à cause de ta cécité, tu entends quelque chose d'anormal dans la maison. Peut-être pas seulement un grattement, un coup un peu plus sourd que les autres. Mais vous autres, Clotilde et Émilienne, vous n'y prêtez pas attention, vous êtes plus absorbés par le fait de est-ce qu'il va tomber, est-ce que Godefroy va se péter la gueule ou pas. Vous y prêtez pas attention, après tout, ces grattements, ce sont des rats, et rien d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vient- justement, excuse-moi. Je t'ai coupé la parole. Vas-y, Eric. Je disais, ça vient pareil, le bruit un peu plus sourd, ça vient de dessous la maison, là, encore. Ça vient, tu sais pas, c'est derrière toi et donc par déduction dans la maison. Ok. Maintenant, est-ce que c'est au rez-de-chaussée, en dessous, au-dessus, tu ne sais pas. Mais ça vient du bâtiment en tout cas. Moi, j'attrape l'encolure du cheval et juste avant de m'apprêter à monter, je me retourne très doucement vers eux, tu vois, genre je tourne juste la tête et je leur dis sortez doucement sans faire de bruit. Et je monte d'un geste en fait sur le canasson et je lui fais faire quelques pas de recul, histoire qu'il ne soit pas par exemple à portée de bras du perron, tu vois, s'il y a quelque chose qui sort de dessous. Bien sûr, bien sûr. Je sortirai le fouet parce que là, ça commence à m'inquiéter par contre. Et si j'entends Très quelque bien. chose, Sachant, qui n'est pas mes amis, hein. sachant qu'on regardait malgré tout le docteur Godefroy au vu de se foutre de sa gueule, évidemment, mais ça a quand même un Bien aspect sûr. utile. On voit néanmoins son geste, j'imagine. Son geste, son attitude, vous entendez même ce qu'il vous dit. Ok. Du coup, malgré qu'on était en pleine conversation avec Emilienne, donc j'allais simplement lui dire la phrase racontez-moi votre rêve. Et juste avant de terminer ma phrase, justement, je vais lui dire nous devrons reporter cette conversation à plus tard. J'ai l'impression que les choses évoluent. Sortons Vous allez prestement. tous me jeter 3d6 et m'annoncer chacun vos résultats, le global. Quel est le Ok. total de votre jet à 3d6 à chacun? Commencez, messieurs. Moi, ça fait 9. 9. Vas-y, Andy. On t'entend pas, t'es mieux, Tandy. Désolé. J'ai une capacité qui permet de sacrifier un point de corps et d'obtenir une réussite. Est-ce que ça fonctionne là pour les 3 AD du coup ou pas? Là, je te demande simplement de jeter 3d6. Il n'y a pas de capacité, il n'y a rien de tout ça. Très bien, très bien, très bien. 1, 2, 2. Ça fait 5. Ok. Très bien. Et cette chère Clotilde. Je m'en occupe de suite. C'est quoi? C'est slash R? Slash Euh, R, espace, slash R. 3D6. Ça le fait. 9 aussi. J'ai fait 9, mon gars! Alors, ok, J'ai fait 4. qu'est-ce que vous faites? Vous entendez, là maintenant, vous êtes tous les trois à entendre un bruit très sourd qui émane de la maison dans laquelle Clotilde et Émilienne vous êtes. Non. Un bruit sourd et en plus, vous étant toutes les deux, tous les deux, Clotilde étant elle-même, lui-même, on ne sait pas trop, une erreur de la nature, j'arrive pas à le genrer, vous ressentez comme un grondement, une vibration qui émane de ce bâtiment. Quelque chose qui, comme un gros choc. Exactement. Quelque chose qui... Je vais faire exactement ce que j'étais en train de dire mot pour mot. Je vais vraiment rien déroger à mes plans. Le plan va être les choses évoluent rapidement. Sortons prestement, Oui, chère oui, de Emilienne. toute façon, go, hein, on va pas parler.
Je propose. Non. Une petite Je- tasse de thé, les gars. Je prends je prends la porte et la poudre d'escampette. Voilà. La porte, même. la poudre d'escampette, ok. Vous, à peine sorti du bâtiment, vous avez à peine le temps de sortir de ce bâtiment que celui-ci commence à, comme s'il s'effritait, commence à se fissurer. Quelque chose semble défoncer ce bâtiment à l'intérieur. Et vous voyez les murs qui tremblent, qui semblent bouger, s'effondrer petit à petit, s'effriter. Et quelque chose, un hurlement. Toi, Emilienne, ce cri, ce bruit, tu le reconnais. Tu le reconnais, c'est cette créature que tu as vue dans ton rêve, dans ton cauchemar. Alors que le bâtiment s'effondre, que vous commencez certainement à vous éloigner, vous percevez, vous voyez derrière vous une créature qui pourrait ressembler à une araignée tout à fait grotesque, un abdomen gigantesque, gris, qui pourrait avoir l'aspect extérieur du métal tellement il est brillant. Des pattes, 4, 6 pattes, et un corps au bout de cet abdomen avec des bras semblables aux pattes d'une menthe religieuse et cette tête garnie de crocs. Toi, Emilienne, tu la reconnais. Et alors que vous êtes presque au galop à vous éloigner, cette bête vous court après. Qu'est-ce que vous faites? Elle est à quelle distance de nous? Vas-y. Elle s'approche de vous. Il va y avoir un combat donc à action complexe avec 2 dés. C'est-à-dire que... Oui, Je pense que, vu que moi je suis monté sur le cheval, prêt à vraiment fouetter dans tous les sens, j'aurais pas pris quelqu'un derrière moi. Donc je pense qu'Emilienne et Clotilde sont sur le même. Oui. Et en fait, moi je resterai un petit peu en arrière, justement pour fouetter tout ce que je peux entendre qui passe proche de moi. Et Mhm. je souhaite vraiment que mes deux comparses arrivent à s'enfuir. Et donc j'utiliserai mon humanisme pour fouetter la créature. Oui, Alors, j'ai. avant- Pour info... Enfin, excuse-moi, vas-y, vas-y. Avant de parler de l'humanisme ou quoi, en fait, les actions complexes. Donc on va faire un combat avec action complexe à 2 dés. Peu importe les participants, les 2 dés doivent être, enfin tous les dés que vous utilisez doivent être inférieurs ou égaux à votre esprit. S'il y en a un qui ne remplit pas les conditions, c'est un échec. Au bout de 3 échecs, le docteur parmi vous qui fera cet échec sera, comme qui dirait, KO, mis de côté, emporté par la fièvre du combat, et pourra revenir si le combat est remporté. Il sera remporté à la 3e réussite. Peu importe qui fait cette 3e réussite, si jamais il y a donc un docteur qui est emporté par le combat, ni KO, etc., au bout de 3 échecs, on repart sur une série de 3 échecs, sachant que le docteur qui est emporté ne participe plus. À ce moment-là, vous ne serez plus que 2, puis 1, puis 0, etc. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, oui, j'ai compris pour ma part, et je vais tout de suite annoncer la couleur. Je te le dis, je vais utiliser challenge dès le début du combat. Ok, alors on va prendre déjà Godefroy. Docteur Godefroy, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme je disais, je reste un petit peu en arrière puisque leur cheval sera forcément plus lent que le mien pour leur laisser le temps de fuir. Et je vais au début faire claquer le fouet sur le sol pour attirer la créature. Et ensuite, j'attendrai d'entendre que la créature soit proche. Donc du coup, pour une fois, je ne vais pas réciter mes prières. Je vais attendre que la créature soit assez proche et que j'entende le bruit des pattes ou quelque chose. Et je fouetterai tout ce qui peut passer à ma portée. Tout ce qui passe à ta portée, et tu sens que ton fouet, emporté par ta volonté de servir, ton humanisme, de vouloir te porter au secours des gens, de soigner ta vocation de docteur. Peut-être que c'est Solaria également qui t'inspire. Ton fouet tournoie et attrape quelque chose.
Et cette chose, en fait, se déchire d'un coup et tu entends quelque chose, ce monstre, tu le sais, qui hurle. Et ce que vous voyez, docteur Clotilde et Emilienne, c'est le cheval de Godefroy qui a attrapé ce monstre, peut-être par une patte, peut-être par la gueule, et qui tire en même temps alors que son cheval cabre. Donc on a la première réussite. Docteur Clotilde, docteur Emilienne, qu'est-ce que vous faites? Comme je t'ai dit, j'utilise pour ma part challenge tout de suite. Ouais, ok. Et Justifie-moi. pour cela, à l'endroit, donc il y a le docteur Godefroy qui a attrapé la créature. On est bien d'accord? Par une Oui, patte, oui, par quelque chose qui dépasse, peu importe quoi. c'est ça, exactement. Ok, si je vois que c'est par un bras, je vais aller du côté de l'autre bras justement de la créature et avec ma rapière, je vais lui trancher. Exactement, Vraiment, je tiens la rapière, tu sais, à la japonaise, complètement à l'envers et je vais lui trancher. Très bien. Une des pattes est tranchée, une patte avant. Deuxième réussite, la créature hurle un petit peu de douleur. Docteur Emilienne, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, comme je suis à l'arrière du cheval, je vais mettre un coup presque au même instant, j'imagine, et Ouais. donner un coup d'épée vers essayer de viser la gorge de la créature, mais un angle qui ressemble, je sais pas, à une aisselle, un coup, tu vois, un truc Ok, plus. tu vas me faire un jet à 2d6 alors. Oui. Et tu m'annonces le plus haut résultat de ton dé. Attends. 4. Et tu as combien en esprit? 4. Ok, très bien, c'est une réussite, tu peux décrire. Eh bien, pendant que mon très cher ami coupe une patte de la créature, j'arrive et j'achève en dégainant un coup dans l'aisselle qui fera ressortir les tripes de la créature et qui dégoulinera. Et faisant ce geste, en fait, effectivement, tu ouvres peut-être l'abdomen, le thorax de ce monstre, répandant les tripes au sol. Une gerbe de sang noir asperge ta tenue. Tu vois que quand vous voyez le docteur Emilienne, peut-être que pour le visuel, Emilienne, tu seras déséquilibré, tu vas tomber de cheval, mais ça va s'arrêter là. Pourtant, cette créature, en fait, elle va essayer de se débattre et dans sa lutte pour survivre, pour tenter peut-être de s'enfuir, de vous tuer ou quoi. Son sang va t'asperger, ses entrailles vont se répandre un peu sur toi. Vous allez la voir un peu se relever parmi tous ces morceaux de carapace fracassés par les sabots des chevaux, par les coups d'épée, les coups de fouet. Et vous verrez sa silhouette au milieu de tout ça un peu fumante. À cause de ce sang, tu sens qu'il est un peu... Emilienne, tu sens qu'il est un peu corrosif, acide, mais pas de quoi non plus attaquer. Tu sens que il faudrait pas trop traîner à te nettoyer. Vous avez survécu au combat. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? En fait, quand le combat a commencé, au vu de l'état dans lequel était Emilienne quand on était dans la maison, tout simplement, j'ai eu un coup de stress en fait. Et c'est ce qui a fait simplement que j'ai lancé la première attaque parce que je me suis dit, je sais pas si elle est en état ou pas en fait, on n'a pas eu le temps d'en communiquer tout simplement. Donc du coup, je préfère que soit si jamais je réussis mon attaque, on achève la créature, ou soit si jamais je loupe, elle ait le temps de se barrer. Bien sûr. Donc du coup, je suis Docteur encore sur Godefroy, l'effet de docteur l'adrénaline. Emilienne. Ok, Pardon. très bien. Non, très bien. Si tu veux rajouter quelque chose, fais-le. Je suis sûr que cette créature, je l'ai vue dans mon rêve. C'est la même. C'est exactement la même, sauf que t'as pas forcément eu le temps d'en parler. Qu'est-ce que vous ressentez là tous les deux, Godefroy et Emilienne? Moi, je suis toujours protégé par cela. Mon avantage, comme mon gros inconvénient, c'est que je sois aveugle.
Et en fait, je ne vois pas les horreurs qu'il y a en face de moi, mais j'ai toujours foi. Et je récite encore à haute voix, et par Saint Goethe, dans l'ombre ne crains pas tout ce qui s'y cache, car je suis ta lumière, je te protège au plus profond des grottes, au plus profond des souterrains, et je brillerai toujours de mille feux pour le juste. Tu Je lui parles de confie. Saint Goethe, c'est qui Saint Goethe? Je reviens à toi, Clotilde, t'inquiète pas. Prends ton C'est temps, qui prends ton Saint temps. Ce Goethe? mec parle trop, pardon. Saint Goethe, c'est un Donc, des apôtres de Solaria, euh, d'accord. qui, euh, qui pour le coup a bravé par de nombreuses fois les dangers, voire c'est même lui-même mis en danger pour tester sa propre foi et ne jamais faillir. Très bien. Em- Très bien. Émilienne, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu Très viens de porter le coup fatal à la créature qui hantait ton cauchemar. troublé, très effrayé et en même temps soulagé. Ouais. Mais une question persiste, ça c'est sûr, c'est pourquoi j'ai vu cette créature dans mon rêve avant qu'elle vienne? Tu ne Et je sais vais dire pas. à Clotilde, c'était cette créature dans mon rêve. Vous avez des Elle est talents. vraiment très grande. Oui, Clotilde, tu veux dire quoi? Vous avez des talents de prémonition. C'est 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 ce même rêve qui vous a fait changer de couleur de cheveux. Ne soyez pas ridicule, c'est Solaria qui lui a envoyé la vision pour nous sauver, voyons. Non, mais alors vous, déjà, je tiens à vous dire que je vous confierai jamais d'enfant, pour commencer. Et outre cela, vu les dangers que nous affrontons et auxquels vous n'avez pas conscience, vous avez conscience que vous avez failli vous retrouver tout seul là ou pas? Vous avez conscience que mon geste nous a peut-être sauvés aussi. Ouais, bon, oui, ça je vous l'accorde. Mm. Mais bon, vous savez que notre, excusez-moi, hein, je vais vous prendre un témoin, chère demoiselle, mais vous avez conscience que notre cher ami ici présent, dont j'ai complètement oublié le nom, Il est marqué a sur le changé de Discord. couleur de cheveux suite à une mauvaise nuit quand même. Eh bien, peut-être que la vision de Solaria peut nous brûler les yeux, mais elle n'en est pas moins emplie de bonté. Ouais, le bien, le mal. C'est pas compris ce que t'as dit. Et on fait maintenant. Continuons, messieurs, dames. Ouais, je propose déjà qu'on quitte cette baraque parce que bon. Ok, euh, je jume un peu. Ah, quelle est cette odeur c'est vous, docteur Clotilde? non, je crois pas. Enfin bon, c'est vrai Peut-être que que c'est je quelque chose. débarrasse mes vêtements. Oui, oui. Profitez de la rivière. Ne souillez pas la rivière, par contre, s'il vous plaît. Prenez un seau et nettoyez-vous bien. D'ailleurs, je ne sais pas Tenez du savon. si vos gourdes, au même titre que la mienne, se vident progressivement, mais je propose qu'on fasse une halte très brève le temps qu'elle lave justement ses vêtements, que nous regardions si on peut avoir quelques eaux douces justement pour le chemin en fait. Ah oui, bah, de toute façon, il y a la rivière tout du Rester long. trop près de ce village. Ah oui, bah, lavez-vous quand même. On ne sait pas par quoi peut être transmise cette malmort ou je ne sais quoi. Ouais, transmettre des Oui. maladies, vous connaissez, vous. Hum. Et du coup, je vais me laver, mais regardez toujours un œil en mode parano vers le village, les maisons là-bas, en me Alors que, disant c'est quoi cette alors histoire? que tu es en train de te nettoyer, euh, chacun vaquant à ses occupations, vous repensez au serment des brigades de Valorieux. Lorsqu'une brigade se constitue, généralement, elle est constituée de 12 individus, 12 docteurs, hommes et femmes, ou autres erreurs de la nature. Et un serment est fait. Tout comme, euh, tout comme chaque docteur a son hurlevent, tout comme chaque docteur fait corps également avec un destrier. Le hurlevent, le destrier sont recueillis tout jeunes. Le destrier, quand il est poulain, à peine sevré, le docteur assiste à la naissance du poulain, tout comme à l'éclosion
du Hurlevent. Et lors de sa formation, il étudie. Il sera tantôt quelqu'un de très pieux, indépendant itinérant, euh, un expert détaché, un professeur, un étudiant, que sais-je. Toujours est-il qu'à l'issue de sa formation, un docteur en rejoint 11 autres. Et pour finaliser cette formation, les 11, les 12 se réunissent et prêtent serment. Non pas un serment d'allégeance envers, pas un serment d'allégeance envers n'importe qui, non. Lorsqu'une brigade se déplace, il arrive que ses membres soient séparés. Comme c'est le cas, vous étiez d'abord 2, puis 3. Et lorsque, lors de ce serment, vous avez juré de vous protéger les uns les autres. Il n'empêche que vous puissiez vous lancer des piques, des vacheries au fil du temps, parce que, évidemment, on ne peut pas s'entendre forcément avec tout le monde. Toujours est-il que lors d'un danger, quel qu'il soit, une brigade fait corps. Un pour tous et tous pour un. Vaille que vaille, si un docteur meurt, les autres doivent absolument continuer, tel est leur devoir. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le monde a, les 3 docteurs, Clotilde, Émilienne et Godefroy, ont affronté une créature. En la regardant, vous voyez son corps qui est aberrant. Ça pourrait ressembler à une araignée, à une menthe religieuse, un mélange de tout ça. Ses yeux sont très noirs, son sang est opaque. Sa bave très grise semble bouillonner. Le corps est désarticulé et vous êtes un petit peu donc Émilienne, tu viens de finir de te nettoyer, vaille que aussi bien que possible. De nombreuses minutes, le combat a duré peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Il ne s'agit pas de mettre un seul coup d'épée ou un seul coup de fouet ou un seul coup de rapière. Des dizaines de coups ont été donnés, assénés, et vous êtes un peu épuisé. La, le, vous êtes réveillé alors que le soleil se levait peut-être vers 6 heures, comme il est d'habitude, comme comme c'est le cas souvent. Mais lorsque vous refaites surface, après être sorti de vos pensées, il est presque midi. Et vous êtes L- là sous cette pluie alors que le vent souffle, la brume vous entoure. Qu'est-ce que vous faites? La fatigue est bien d'ordre mental, cher comte. Mental et un peu physique, vous avez livré un combat qui était très rude. Oh, ben, j'ai dormi contre la cheminée quand même. Ah oui, mais il y a eu un combat. Ok, bon, ok, très bien, ok, autant Très pour bien. moi. Et quand t'as fait la description, tu m'as vaguement fait penser à mon ex. Parfait. Mais c'était peut-être ton ex, hein, cette Certaine, menthe religieuse arachnide. Va savoir. certainement. Est-ce que tu dis ça par rapport au cul de l'araignée? Oui, par rapport au côté bave, par rapport au côté jet d'acide, ouais, tout ça, oui, c'est ça, oui. Mec, Eh c'est bien bien, spécial. eh bien, moi, je me Oh, serais bah. occupé de mon hurlevent et de mon canasson, et j'aurais moi-même mangé, euh, puisque, bien sûr, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Je me suis, pour ma part, une fois que... Donc l'eau, on est d'accord que l'eau, elle paraît... Enfin, donc je vais parler un peu bizarrement. L'eau dans laquelle s'est lavé notre cher... J'arrive pas à retenir ton pseudo, je suis désolé. Émilienne. Marqué sur Émilienne. Discord, hein, mec. Ouais, notre chère Émilienne. Oui, merci. On est d'accord qu'elle est pas chelou, je veux dire, on peut la prendre dans notre gourde et la boire, tranquille. Bah, tant que tu la bois, tant que tu puisses pas là où Émilienne s'est lavée, ça va quoi. Non, non, Enfin, non, le je suis vélo. près de la flotte plate, quoi, tu sais. Oui, oui, non, très bien, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai rempli ma gourde comme je le disais précédemment et Mhm, je suis allé me poser sur mon cheval parce que fatigue en fait tout simplement. Et mhm. je suis allé me poser sur mon cheval et puis bah, j'ai tapé une petite sieste en fait, tu sais, simplement.
Ouais, très bien. Pendant qu'ils faisaient leurs affaires et tout ça, moi j'ai tapé une sieste. Voilà. Mhm. Et vous autres, hein? Ben, il n'y a plus qu'Emilienne. Bah, du coup, je fais fini de me laver, donc je rejoins mes compagnons. Mhm. Je mange d'un coup et je dis nous sommes prêts à partir en Ah, essayant de après, réveiller le gars qui dort. bah, après c'est une micro-sieste. Hein, je parle pas d'un truc de 2 heures non plus. Je te parle d'un quart Mhm. d'heure, 20 minutes, quoi. Tu vois, le temps qu'il se lave, qu'il fasse ses affaires, quoi. Tu vois. Je te On parle a le d'un temps, somme. on est resté là 4 heures. Hein. Pour de vrai? Ah Bah, bah, il si est à c'est- peu près, ouais, le soleil est assez haut. ah, Il perce pas trop à travers les nuages. C'est toujours un peu gris, la grisaille, d'autant qu'il pleut, mais vous savez, aux quelques rares rayons qui percent, il est pas loin de la mi-journée. Ouais. eh ben, plutôt que d'être sur le cheval, je vais être justement juste posé contre le cheval, donc entre ses deux sabots, et je me suis abrité de la Ouais, pluie avec lui, et puis je me suis assoupi là. Voilà. ouais, très bien. Si, si l'un de vous deux peut prendre quelques échantillons sur cette créature, puisque nous avons perdu les précédents. Oui, je m'en charge. Les précédents sont toujours sur ton cheval, Godefroy. Non, Ce petit vieux. c'est Emilienne qui les avait. Et son cheval a Ah, été c'est vrai. volé. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, cette Bah, fois, on va le mettre sur le cheval de Godefroy. Parce que l'aveugle a plus de chance. Faut toujours faire confiance à l'aveugle. Vous avez une confiance aveugle en moi, avouez. Oh, trop bien. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites? disons que je te fais confiance parce que t'es mon opposé, personnellement, donc bon. Bah moi je me fais confiance parce que je te fais pas confiance. Bah ouais, c'est ce que je dis, tu vois. C'est QFD, hein. Moi je propose de continuer de descendre la rivière en direction donc du château Oui, et c'est faire ça, oui. de continuer de voir si l'eau n'est pas polluée sur la route. D'accord. Donc en 7-5. Et Ok. du coup, Godefroy, vous qui êtes aveugle, vous avez quand même appris à nager ou même pas? Si, bien sûr, je sais nager. Ok. J'ai appris T'as quand dû- j'étais enfant, j'étais un très grand nageur. De toute façon, nous n'avions pas vraiment le choix, puisque il fallait être baptisé, et que chez nous, le baptême est un petit peu rude. Mhm. taper un crawl de 150 mètres pour te baptiser. Non. Non, le prêtre nous jetait du haut du pont de Saint-Goethe, et nous devions remonter par nous-mêmes. C'est Oh, C'est là rude un... quand c'est rude quand t'es âgé de 6 mois quand même. Non, c'est un peu énervé quand le même. baptême à Solaria est fait par choix, par prise de conscience, et donc j'ai été baptisé à 6 ans. Oh, Aussi, mais bien entendu. c'est un peu raide quand même. Vous me faites pas confiance. Vous faites pas confiance à moi, mais vous faites confiance à un prêtre qui vous jette d'un pont. J'ai confiance en Solaria. Ah oui, 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 Et bah le pont n'était pas si haut que ça, il faisait une vingtaine de mètres. Ouais, quand même. Et c'est un plat. Ça vient peut-être de ça finalement. T'as fait un déni. C'est pas des produits chimiques que t'as pris dans la gueule. C'est un plat qui t'a Il a une ravagé cicatrice au la niveau du gueule, quoi. crâne. Juste. C'est pas un plat, C'est ça. ça s'appelle un rocher. Ouais, Oui. qu'est-ce que Certes, vous le saut faites, était de 20 mètres, mais le fond était que de 2. Depuis, on l'appelle Pierre, Pierre Godefroy. Qu'est-ce que vous Ben, faites? je prends simplement la hanse de mon cheval et je leur propose qu'on continue la route après qu'il ait récolté ses échantillons. Ouais, 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 ouais. De toute façon, on emprunte la rivière. les Euh, échantillons sont récoltés, ouais. émotionnellement, ça va mieux au fait, Emilienne? Elle a Parfaitement. toujours les cheveux blancs. Ok. Vous devriez vous raser le crâne, vous êtes chelou. Encore une fois, juger sur les apparences. Hein. C'est Oh, terrible. toujours, hein. Vous n'apprendrez donc jamais en 3 semaines de voyage. Non, absolument pas. Pas toujours, hein. Toujours. Je vois ça.
Vous suivez donc cette rivière, vous arrivez donc dans l'hexagone 7-5. Après peut-être une grosse semaine de voyage, et vous allez me jeter chacun un des 6 et vous m'annoncez les résultats. Et bueno. 6 ou 3. 5. Voilà. Et le 4. troisième résultat 4. Pardon. Très bien. Vous n'avez qu'à vous faire. Vous êtes guidé un petit peu par le bruit d'une rivière assez. Il y a pas mal de courants en toi. Godefroy, tu la suis sans. Tu pourrais même la suivre à pied sans avoir besoin de ton cheval. Euh, que tu ne tomberais toujours pas dedans. Le sentier est étonnamment. Il n'est pas entretenu, mais il est assez dégagé. La progression se fait assez facilement malgré l'épaisseur de la forêt. Et vous, ce que vous voyez, Émilienne et Clotilde, quelque chose qui attire votre attention le long de cette rivière, un mouvement de terrain, une grotte, alors que la journée, c'est peut-être milieu, fin d'après-midi, au bout d'une dizaine de jours. Et vous, vous voyez une grotte. Une grotte, l'entrée de la grotte, elle fait peut-être une trentaine de pieds de haut, une quinzaine de pieds de large. Qu'est-ce que vous faites? Je vais alpaguer Godefroy. Godefroy, veuillez attendre une minute, s'il vous plaît. Oui, très bien. Donc je lui expose la dite grotte en fait. Mm. Voilà, en contrebas, donc après un dénivelé, c'est bien ça, je raconte. Se trouve une entrée de grotte, semble-t-il. Est-ce que pour cela on doit changer du chemin initial, cher comte? Ça va être à mouette? Hein? Allô? Ah, Je suis là. peut-être. Ah, ok. Je Oui. disais donc, j'ai exposé la situation à Godefroy. Ouais. Et est-ce que pour rentrer dans cette grotte, il faut sortir du sentier principal? Euh, Effectivement, il faudrait sortir un petit peu. C'est à quelque chose comme une trentaine de mètres. C'est un petit peu plus escarpé sur cette zone. Même le sentier est également escarpé. Vous êtes un petit peu à mi-chemin, là, d'un côté la rivière à une cinquantaine de mètres et à 30 mètres de l'autre côté, cet ensemble de grottes. Il y a plusieurs grottes là. La plus accessible, la plus proche, se trouve à une trentaine de mètres, celle que je vous ai décrite. Eh bien, je te l'expose, cher Godefroy, et je te dis, voilà, en contrebas se trouve une grotte. Est-ce que ça ferait un bon abri pour la nuit? Oui, c'est un petit peu l'idée. Soit pour la nuit, ou soit à défaut, si nous sommes surpris cette nuit, nous pourrions au moins nous protéger de la pluie et surtout sécuriser un petit peu le secteur. Parce que si jamais ennemis arrivent, nous les verrons forcément arriver. Ok, je vous fais confiance. Vous voyez quand vous voulez. Effectivement, vous sentez que la météo se rafraîchit, se gâte un peu, quelques gouttes commencent à tomber. Le vent forcit un petit peu. Bien, allons nous mettre à Euh, l'abri. ouais. Je vais garder ma rapière à la main par paranoïa habituelle. Et je vais tirer donc mon cheval, je suis descendu de mon cheval, je le tire par la hanche et je le dirige vers la grotte avec moi. Voilà. Ok, très bien.
Il y a assez de place pour les 2 chevaux, pour vous 3. Étonnamment, j'imagine... Tiens, qui parmi vous entre en premier? Est-ce que vous entrez ensemble? Comment ça se passe? Bah, moi, je laisse forcément les autres rentrer en premier puisque je me guide à leur bruit de pas, en fait. Bien sûr. Je vais entrer en premier. Eh bien, je serai le deuxième. Ok, très bien. Fais-moi un jet. Oui, je t'écoute, Emilienne. Eh bien, je serai le deuxième. Ok, faites-moi tous les deux un jet lié à l'observation, un jet d'esprit. 1 des 6. Sauf si vous avez quelque chose, une compétence Non, exprès. Pas besoin, Ah, frérot. que. Là, non, je autre fais chose. 2. Deux. Il fait Ouais. 2 aussi. Pardon. Très bien. Ce que vous voyez, c'est que la grotte dans laquelle vous êtes semble bien plus profonde que ce que vous pensiez. À l'intérieur, il y a comme un réseau d'échelles, de cordages, avec différents peut-être tunnels qui continuent. Et Oh. vous entendez tous les 3 comme du mouvement, là quelque part à l'intérieur, tout au fond. Il y a une échelle qui mène en contrebas de ce fait, c'est bien ça? De- Oui, il y a plusieurs échelles en fait. Tu vas t'avancer avec une torche, tu vas observer et tu verras qu'en fait c'est beaucoup plus profond que prévu. En fait, ça continue. Euh, le couloir, il y a un couloir, euh, tu vas avancer peut-être de quelques mètres, hein, tu risques rien. Euh, et à un moment, tu verras tout au long, il y a plein de cordages, plein de petites échelles de cordes et comme si peut-être comme si des gens avaient travaillé pendant de longues semaines, de longs mois à l'intérieur pour y faire quoi, tu ne sais pas. Tu, tu y vois, tu y vois au détour d'un couloir, peut-être dans un renfoncement, un tout petit coffre. Vraiment minuscule qui doit faire, enfin, minuscule, il fait quand même 50 cm de large, 30 cm de haut, et en profondeur, il va peut-être faire pareil 40 cm. Je jure sur ma vie, hein. Je le dis là tout de suite. Hors de question que j'ouvre ce coffre. C'est bien clair. Et écoutez bien ce que je dis là tout de suite maintenant. Là, de suite, même pas besoin de lunettes ni rien. Je refuse d'ouvrir ce coffre. C'est non. Il déteste les mimiques. C'est juste non. Nique-toi. Voilà. Bisous. Est-ce que tu nous préviens? Ouais, parce que nous, on le voit pas. Ah bah Enfin, moi moi, je je te le vois dis. pas. Hein. Ah bah ouais, non, mais moi je vois ça, je fais. Emilienne, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce lieu? Et bon, je vous le dis, ça ne me met absolument pas en confiance pour être sincère avec vous. Néanmoins, je tiens à vous dire que là-bas au bout, j'ai vu un objet qui m'intrigue. J'ai Et absolument voir. pas... Ouais, non, mais moi je vais pas voir là-bas. Moi, alors là, moi je reste avec l'aveugle, moi je reste avec l'aveugle, de toute façon, ça me dérange pas. De toute façon, il est super sympa, je l'aime bien, donc non, moi je vais pas là-bas. Ça marche, c'est bon. Ah. Oui, je me chie dessus, c'est quoi le problème? Mais qu'est-ce que vous avez vu pour être aussi stressé, Dr. Platini? Disons que, alors, d'après mes premières observations, cher ami, ces galeries semblent très très grandes. Mhm. Et à mon avis, il y a également de... Soit il y a eu, soit il y a de la vie quelque part dans tout ce dédale. Il y a Ah, des échelles de cordes, donc pour vous circuler, ça va être une galère, je vous le dis honnêtement. Néanmoins, on vous guidera au besoin et tout ça, vous inquiétez pas. Mais c'est surtout que tout au fond de cette grotte, ou en tout cas du peu que je puisse en voir, je vois un coffre. Je vois ce qui, en tout cas de prime abord, s'apparente à un coffre. De par ben, également les créatures que l'on a pu croiser et mon expérience personnelle, je le dis en toute sincérité,
je refuse d'ouvrir celui-ci. Si quelques profits se trouvent à l'intérieur et puissent servir notre groupe, c'est avec grand plaisir. Néanmoins, c'est pas moi qui l'ouvre. Vous entendez tous une petite voix, même pas une voix tellement énorme, comme une force universelle qui fait Clotilde de Francharme, petite bite. Ça, Franchement, c'est je la voix valide. De du toute NJ, ça. façon, je suis un monsieur madame, je m'en bats les couilles. Et Godefroy qui a dit oh Dieu. Mais Oh, Solaria tellement, lui-même. Assumé. Alors là, aucun problème, Alors, je déteste les mimiques, c'est non. C'est niet, de toute c'est façon, un coffre en bois pourri. Hein. je pense que bah, vous emballez beaucoup trop, docteur Clotilde. S'il y a des échelles de cordes, etc., c'est qu'il y a de la vie humaine. Il y a peut-être des âmes au fond de cette grotte, et peut-être que nous pourrons avoir des contacts humains cordiaux et en savoir un petit peu plus sur cette malmort. Ah, mais évidemment, amen, mon frère. Ou Allez, l'équipement. passez devant. Et peut-être que nous pourrons trouver, par exemple, des couvertures sèches, puisque dans ce Ah, pays, il pleut assez régulièrement et les nuits ne sont pas très très agréables ces temps-ci. Docteur Godefroy, tu entends Docteur Émilienne, Docteur Clotilde, vous voyez. Donc d'abord, vous entendez des bruits comme des rires. Des rires d'hommes, de femmes et d'enfants, quelque part au fond, mais des rires joyeux d'entrain. Quelques-uns, peut-être plusieurs, vous savez pas combien de personnes qui rient, qui ont l'air de s'amuser. Et docteur Clotilde, docteur Émilienne, vous voyez en fait de la lumière quelque part au détour d'un couloir qui semble se refléter, peut-être s'approcher. Ou alors, pas. je suis un paranoïaque. C'est assumé. Mais je trouve ça, sincèrement, d'autant plus flippant d'avoir un cadre joyeux avec le côté famille toute choupie, etc. justement, qui sont en train de taper leur meilleur pique-nique dans un environnement aussi bresson. Personnellement, c'est le meilleur moyen de me faire me chier dessus. Hein. Le C'est moi, pays joyeux des franchement, enfants heureux. non, mais c'est ça, hein, c'est moi, enfin, putain, je On vois pas, égorge les gens. mais je vois pas Casimir dans un voile, quoi, putain, c'est, bah non, moi je vois Casimir, je me chie dessus là, je le dis Moi, honnêtement. si j'entends les rires, etc., je vais hurler dans la grotte. Ouais! Je vais cracher. Tu vas, Parce que j'ai oublié de le faire. ouais. Docteur Clotilde, tu entendras, vous verrez, vous entendrez docteur Godefroy appeler, oui. Vous entendrez, vous verrez la docteure Émilienne cracher. Vous entendrez toujours ces rires hein, et ces bruits qui se rapprochent comme des bruits de pas ou de quelque chose qui s'approche. Ouais. Le coffre est toujours au même endroit? Ah oui, le coffre, il a pas bougé, il est là. C'est peut-être à 1 mètre, 2 mètres. Il est là, posé au sol, Ah, mais fermé. il est à côté de nous. Ouais, Oui, il est pas loin, là. Oh, s'il est à côté de nous, moi je tâte du pied et je vais shooter dedans pour l'ouvrir. Tu shootes dedans, et c'est un coffre en bois. On va t'indiquer la direction. Et oui, tu vas très facilement le trouver. Tu vas shooter dedans, il y a quelque chose dedans. Tu vois, ça a bougé, ça remue à l'intérieur. Alors si ça Et remue, non, je vais pas toujours ouvrir. ces rires qui s'approchent. Non, ça remue, comme s'il y avait quelque chose, pas quelqu'un. Ah Quelque d'accord. chose dedans. Et ces rires toujours qui s'approchent. Et enfin, qui s'approchent, oui, vous les entendez davantage. Vous entendez toujours ces mouvements, vous distinguez peut-être des ombres qui s'approchent au gré des lumières de vos torches. Faut partir. Hein. Ah, moi je vais quand même ouvrir ce coffre. J'ouvre ce coffre parce que j'en ai marre de la couardise de ces gens. Et moi, je regarde, enfin, un peu loin du couloir, tu vois, mais dès que je verrai qu'ils sortent leur tête, tu vois, genre Je la vais dire, est-ce que docteur Emilienne, vous pouvez me dire ce qu'il y a dans ce coffre? Et en fait, je vais prendre le coffre, et je le tourne dans son sens et je l'ouvre. Donc moi, je suis derrière le panneau du coffre. Tu vois. Moi, Tu l'ouvres, c'est un coffre assez lourd, ouais. je me chie dessus. Hein.
Mon Bah, perso, tu te chies dessus. Mon Tu te perso, chies il se dessus chie dessus. complet. Et quelqu'un regarde à l'intérieur de ce Regarde. coffre. Tu regardes et tu vois un vieux livre poussiéreux. S'il est pas en braille, moi je suis nickel. Prends le livre. Tu prends le livre et tu vois marqué Solaria. Vous entendez toujours ces rires qui s'approchent de vous. Je Et tâte quand même dans le coffre pour voir s'il n'y a pas une couverture sèche, parce que j'en ai marre de cette pluie. il n'y a pas de couverture sèche. Alors, je balance le coffre aussi. Tu vois, docteur Emilienne, oui, le coffre sera balancé dans un fracas un peu très sonore. Docteur Emilienne, entre tes mains, tu as une vieille Bible. Une très vieille Bible, certainement tellement vieille qu'elle a été dédicacée par Solaria en personne. Les pages sont poussiéreuses. Oui, tu vois un peu, c'est vraiment très vieux. Et alors que peut-être que tu vas l'ouvrir pour prendre en compte que c'est bien ce que tu as sous les yeux. Vous, un frisson te parcourt, un frisson vous parcourt l'échine de la tête aux pieds, des pieds à la tête comme un choc électrique. Quelque chose ou autre chose Je fais un pas en s'approche de arrière et vous. je fais un pas en arrière et je dégaine ma rapière tout de suite. Effectivement, Genre, oui, tu Je- dégaines tout de suite ta rapière, tu as senti quelque chose, tu as entendu et en même temps tu n'entends plus rien, il n'y a plus que le bruit de vos respirations et tu as une rapière dans une main, une torche dans l'autre et les la lumière de cette torche projette des ombres un petit peu fantomatiques sur les parois de cette grotte dans laquelle vous êtes au détour dans ce couloir et euh, les rires ne sont plus là, vous n'entendez plus rien d'autre que des mouvements et les rires ont été remplacés par des grognements au détour d'un... Tu regardes, tu es très concentré, peut-être à cause d'une peur, d'une paranoïa, et tu vois des visages, des pères dieux qui vous... Toi, docteur Godefroy, tu sens que tes collègues sont très nerveux d'un coup, tu sens cette tension qui s'installe. Non, moi Je vais passer à l'attaque. tâte pour essayer de les trouver. J'ai entendu les grognements. Ouais. Je crois qu'effectivement vous aviez raison. Ces rires n'étaient pas naturels. Nous devrions remonter et je cherche la corde. En fait, je vais même être plus malin que ça. Je vais demander à mon hurlevent de me guider jusqu'à une échelle de corde pour remonter. Le vent, il est dehors. Hein. Ah ok. Bon bah je vais Ah oui, demander c'est des à... corbeaux, vous êtes à l'intérieur. Hein. Ils volent pas à l'intérieur. Hein. Les oiseaux ça rentre dans les maisons donc je pense que ça peut voler dans les grottes. Après, Les chauves-souris je dans les peux grottes, pas les accepter oiseaux. qu'il se soit perché sur un arbre à côté des grottes. Effectivement, vous entendrez les hurlevents croasser un petit peu. Je vais passer à l'attaque, cher comte, hein, honnêtement. Vous êtes en infériorité numérique. Vous allez d'abord me faire un jet d'âme, 1d6 chacun. Et il y a plusieurs monstres? Tu en comptes 6. Vous en comptez 6. Oh bordel. Vous êtes en infériorité numérique. Faites-moi un jet d'âme, Échoué pour moi. chacun. Pardon? C'est un C'est simple échoué pour D6. moi, j'ai fait 6. Tu vas me jeter un autre D6. Ok. Holy fuck. Oh non, Un deuxième 6. 5. Non, très bien. C'est quoi ton stress? Mon stress c'est Kron. Kron, me ok. fait. Vous entendez une flatulence Oh, et une odeur pestilentielle qui émane de Godefroy, cet enculé là. Hein? Ça fera fuir les monstres. Hein. Pas tout à fait. Toujours est-il que pour la scène actuelle, Godefroy, tu utilises ton... Alors, attends que je regarde. Qu'est-ce qui a marqué sur ton truc Je de... te dis ça, j'ai Le le même. défaut dessus utilise la carac de corps jusqu'à la fin de la scène à la place d'esprit.
Voilà, donc tu inverses corps et esprit, et voilà tes nouvelles caractéristiques pour le reste de la scène. Toi, Emilienne, tu as fait échec, tu vas me jeter un D6. Euh, 3. C'est quoi ton stress? Tiens, ça. Charlatan, je crois. C'est charlatan, oui. Tu oublies tes capacités, tu commences à trembler, t'es plus du tout un docteur, t'es qu'un putain de civil qui sert à rien. Espèce de pauvre merde. Et docteur Clotilde de Francham, fais-moi ton jet de stress. J'ai fait 5. C'est un échec, fais-moi un autre D6. Oui, fais-moi un 6, s'il te plaît, que je me mets. Ah non, un 4, là ça passe. Non, Krone, tu... Pareil... Je me chie dessus également. Bah tu m'étonnes, de toute façon on m'avait... chie dessus également, Maloute, comme si ça te suffisait en pas. plus Ouais, t'as vu, j'avais dit que je m'étais chié dessus. exactement. Vous êtes aux prises dans ce couloir, peut-être que la sortie n'est pas loin. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez... Je suis qu'une merde. Vous voyez, Je crois. vous voyez, toi Godefroy, tu ressens. En plus, non, vous sentez déjà, ça pue à cause de vous deux, là, Clotilde et Godefroy. Vous êtes plus que de gros tas de merde. Et tu entends, vous voyez, vous deux, et toi, Godefroy, tu entends ces créatures qui marchent, qui rampent, qui se déplacent sur le sol, sur les murs, sur le plafond. Leurs yeux sont brillants, rouges, jaunes. Et vous entendez, ce ne sont plus des rires, mais des grincements. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de un petit peu de vous charger, d'essayer de vous mordre, de vous griffer. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais passer en première ligne et les attaquer directement. Ok, tu vas me faire ton jet d'attaque. Genre là, maintenant, tout de suite, c'est mon groupe qui passe en priorité, ça a toujours été la mentalité de Clotilde. Bien sûr. Et j'ai fait 6. C'est un échec. Tu vas perdre un point de santé. Bras cadeau. Une de ces créatures va attraper le docteur Clotilde de Francham, alors que Emilienne et Godefroy s'éloignent, leur laissant un petit peu de temps. Et toi, Clotilde, tu sens que quelque chose, autre chose, est sur toi en train de s'acharner, va te mordre quelque part, peut-être à l'épaule. Tu vas perdre donc un point de santé. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je cherchais un petit peu les cordes et du coup, en fait, quand j'entends très certainement le petit de douleur du docteur Clotilde, je vais me retourner et faire Schla un grand coup de fouet à côté d'elle. Ok, tu vas me jeter. Oui. Très cher compte, juste une question que j'aimerais demander malgré tout. Au moment où j'ai attaqué, est-ce que je peux leur avoir gueulé de se barrer en attaquant ou pas? Ah oui, tout à fait, Eh ben, au moment où j'ai attaqué, je vous ai gueulé, barrez-vous. Ok. Vous deux, je vous ai clairement gueulé, barrez-vous. Mais, mais vu que Emilienne s'est barrée sans moi, de toute façon, en vrai, j'ai pas beaucoup de choix. Donc, tout ce qui fait du bruit, Schla ça fouette. Ok, tu vas fouetter, donc soit c'est un fouet épineux, tu vas me jeter 2d6. Ok. 2d6. Oh putain. 5 et 6. J'ai 4 encore. Tu regardes, c'est, fail. comme si le sort s'acharnait. Toi, docteur Emilienne, tu entends tes collègues, tu penses à quoi en ce moment-là? T'es en train de sortir, de fuir? Comment ça se passe dans ta tête? Une merde. T'es une merde, et tu entends les cris d'Emilienne, les cris de Clotilde et les cris un peu plus forts de Godefroy. Godefroy, comme si tu te faisais submerger, un poids énorme, un choc, une créature peut-être, une deuxième, une troisième, s'acharne sur toi, vont te mordre. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas perdre 2 points de santé. Donc je perds 2 points de corps, c'est ça? C'est ça, 2 points de corps. Il t'en reste combien là tout de suite des points de corps? Bah du coup il m'en reste plus que 2. 2. Qu'est-ce que tu ressens là alors que t'es aux portes de la mort? Je ressens qu'en vrai, j'aurais jamais dû
Ça, j'étais bien dans mon église. Tu, Surtout tu vas me avec eux. faire un, tu vas me faire un jet de stress. Très bien. Donc je lance juste un D6, c'est ça? Un des 6, ouais. 1. Malgré tout ça, tu vois, tes intestins tiennent le coup. Peut-être que tu t'es suffisamment vidé pour ne pas avoir un deuxième jet de merde. Docteur Émilienne, toi, tu entends tes collègues qui hurlent de douleur un petit peu, tu entends ces cris totalement inhumains. En plus, avec ça fait un peu caisse de résonance, comme si la grotte hurlait elle-même. Alors qu'en fait, ce sont ces créatures mélangées, les cris de ces créatures mélangés aux cris de douleur de tes collègues, de tes confrères. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à fuir? Pour moi, avec les cris que j'entends, ils sont morts, clairement. Très bien, toi, t'es dehors et tu vois Quel docteur connard. docteur Clotilde, tu viens d'être mordu, donc et tu vois docteur Godefroy qui est un peu submergé par plusieurs créatures. Tu sais pas combien. Qu'est-ce que tu Je, fais? je vais essayer de trancher dans le vif, tout simplement. Donc, essayer de débarrasser les créatures du docteur Godefroy. Tu sais, je vais essayer de les transpercer et de les décapiter au mieux. Et surtout de le balancer en arrière vers l'entrée de la grotte. C'est quoi ton arme? C'est une épée courte? C'est une rapière. Ok, donc 2d6. Mon but, personnellement, Clotilde l'a déjà renoncé à la vie. Mais par contre, c'est de sauver Godefroy. Ouais, très bien. 2d6. J'ai fait un 1 et un 6. Heureusement que le 1 est là pour te sauver. Comment tu t'y prends? Je Tu vas vais atteindre prendre- une cible. Je vais prendre ma rapière tout simplement et je vais trancher les coups de tout ce que je verrai du côté de Godefroy. Voilà. À côté de Godefroy, tu vas trancher, lacérer, peut-être planter, tout simplement. Je Toi, veux le débarrasser si tu veux, tout simplement. Tu vois. ouais, très bien. Toi, Godefroy, tu sentiras, tu entendras, tu ressentiras tous les coups très, ta chair qui va être lacérée, ton corps n'est plus que douleur, et tu entendras l'épée, la rapière de Clotilde qui va fendre l'air une fois, deux fois, et tu sentiras un moment, tu entendras quelque chose, comme un fracas, quelque chose. La lame aura percé dans le corps, dans le crâne d'une créature, et tu sentiras la pointe de la rapière. Le long de ta joue, ça va peut-être te laisser un semblant de début de balafre. Tu sentiras un corps d'une de ces créatures s'affaisser sur toi. Il est lourd, il est pesant. Qu'est-ce que tu fais? Et cher comte, je tiens à dire, Oui. et je l'ai déjà dit par contre, c'est pour ça que je Ouais. le précise simplement, donc faut le prendre en compte. Ouais. Je veux attraper Godefroy et le balancer vers l'entrée. C'est vraiment Très bien. le but de mon action, ça, complètement. Très bien, tu vois qu'il y en a encore deux sur lui qui s'acharnent un petit peu. Par contre, il y en a d'autres autour. Je peux essayer de prendre sa place ou pas? Ah ben là, pour l'instant, on va voir avec Godefroy ce qu'il fait. Ça marche, ok, pardon. Autant pour moi. En fait, j'essaie juste de me dégager parce que moi, techniquement, je sais pas où est la sortie, donc je vais juste reculer de ces choses. J'ai pas la distance pour faire tourner mon moulinet. Je ne peux pas sortir mon épée courte parce que c'est pareil, j'ai trop de corps à corps. Je vais juste en fait peut-être garder la créature sur moi et reculer en fait pour m'en servir de protection, pour m'en servir de bouclier. Tu vas me faire un jet de corps. Un jet d'esprit. Et 1 des 6. Mais du coup, vu que les deux sont inversés, là, je lance quoi? Je sais plus là. Alors, tu en as deux sur toi, et donc Lance le corps. tu en as deux qui s'acharnent un petit peu autour de toi, et tu as le corps d'une de ces créatures sur toi. Tu veux t'en sortir en utilisant le corps de la créature morte comme bouclier. Fais-moi un jet d'esprit avec 1 des 6. Mais avec la stat inversée, vu que ma stat Avec est les moins- stats Ah inversées, oui, t'as oui, avec toujours la pas, stat inversée, oui. Ouais, ok, d'accord. Donc C'est ce que le je jet de demandais. corps, oui. Voilà, oui, pardon, C'est le le jet de corps corps. de Paul. T'as dit 1 ou 2 D6, j'ai pas entendu. Un seul dé, un seul dé. 6.
La fin de Godefroy. Non, mais des fois, le sort Godefroy, s'acharne. Hein. Effectivement, le sort s'acharne. Solaria, t'as peut-être abandonné. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Peut-être que finalement c'était mon but peut-être de retrouver cette relique, si j'ai conscience qu'on a retrouvé une relique de Solaria. Et je me dis quand même que, étant l'aveugle du groupe, j'étais peut-être un poids. Et je vais essayer de faire un maximum de bruit dans mes derniers souffles. Peut-être essayer d'attirer les créatures pour moi qui suis maintenant foutu. Laisser le docteur Clotilde s'échapper. Tu vas perdre un point de corps. Docteur Emilienne, tu entends toujours la grotte qui hurle. Tu es à côté des chevaux qui sont très nerveux. Tu vois les 3 hurlevents qui sont sur ces branches là de ces arbres autour, et chacun est séparé. En fait, tu vois les corbeaux, enfin les hurlevents du docteur Godefroy et du docteur Clotilde qui sont ensemble, qui sont assez nerveux, et tu vois ton hurlevent qui est à l'écart, qui lui-même bat des ailes. Les 3 craillent d'une manière très particulière. Ce son qui signifie qu'un danger est présent. Le danger dont vos hurlevents vous préviennent quand il est là. Et lors d'un combat, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque vous avez affronté cette créature dans ce village si étrange. Les hurlevents hurlaient au-dessus de vous. Et là, ils sont en train de faire ce même manège, mais perchés sur leurs branches, peut-être à 15-20 mètres. Et tu ne les vois pas, tu sais où ils sont, mais tu les entends. Et tu les entends, tu devines leur position, leur battement d'aile est tellement puissant que les branches bougent, les arbres vibrent un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je suis loin à quel point maintenant de la grotte en vrai? T'es à côté des chevaux, je dirais, pas très loin du chemin, quoi. Et tu entends la grotte hurler, en fait. Je vais libérer les chevaux pour qu'ils aillent aider leur maître. Je sais qu'ils vont faire ça très bien. parce... De toute façon, le mien est forcément libre. Oui, au pire. Ouais, très facilement, comme s'il comprenait, oui, les destriers vont se présenter un petit peu, vont entrer dans la grotte. Et docteur Clotilde, docteur Godefroy, vous entendrez vos chevaux. Mais pas seulement les chevaux. Ces poulains que vous avez accueillis par votre serment, après toutes ces années de formation et de... Vous avez présenté cette botte de foin. Chacun avait une jument bien particulière. Une jument de Valorieux ne met qu'un poulain au monde à la fois. Ne met pas qu'un seul poulain à la fois. Et vous aviez cette botte de foin pour... traditionnellement, quand vous la présentez à la jument, elle l'accepte. Et après avoir posé son premier regard sur sa mère, le poulain se tourne alors vers vous. Et cette jument de Valorieux, pose son museau contre votre main, signifiant son accord. Occupe-toi de mon petit quand il sera sevré, quand j'aurai fini de l'éduquer, ce sera à toi de le faire. En échange, vous veillerez l'un sur l'autre. Et à leur manière, ces chevaux vous appellent. Vous êtes en contrebas, ils ne peuvent pas descendre. S'ils le font, ils vont se briser les membres. Et ils vous appellent des hurlements, peut-être des hennissements de peur, de terreur, d'encouragement. Docteur Clotilde, docteur Godefroy, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la situation en bas? Tu dénombres, il y a 5 créatures qui sont vivantes. La 6e, c'est Godefroy qui essaie de la tenir, de la faire bouger pour s'en protéger. Et pourtant,
qui s'est encore fait lacérer, peut-être un bras, peut-être le torse, son bec de corbeau étant presque en miettes. Et toi, tu es là avec ta rapière, lui avec son fouet épineux. Il essaye de gigoter, il n'en a plus pour très longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Il est bientôt, il est mourant ou pas de ce que j'en Il vois? est encore debout, mais tu sens que il joue de ses dernières forces. Là. Ok. Derrière moi, il y a l'échelle, ouais. Pour remonter. Ouais, il y a l'échelle pour remonter. Vous êtes un petit peu emmêlés. Il y a toutes ces créatures, ces Et 5 créatures vivantes, et Godefroy et toi, Godefroy qui tient cette créature morte. il est trop loin pour que je puisse l'aider, là, tel que Godefroy. Vous êtes non, vous êtes à portée, peut-être à 5 mètres. Il te faudrait peut-être jouer des épaules, peut-être donner 2-3 coups d'épée de plus pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire des slash, hein, littéralement, tu sais. Donc de Très balayer bien. littéralement avec l'épée. Et je vais Ouais. essayer d'attraper Godefroy et puis de monter l'échelle le plus rapidement possible Ok. en le faisant passer devant. Et en lui indiquant le chemin, tu sais. Ok, tu vas me faire un jet donc de combat, puisque tu te sers de ton épée, tu as dit. C'est ça. De ta rapière. Swing, 2d6. swing, attrape Godefroy vers l'échelle tout de suite. Et Très bien. j'ai fait un 1 et un 5. Putain. Le 1 passe. Oui. Décris ton action. Une des créatures sera touchée mortellement. Je prends ma rapière du bout, je swing littéralement, donc je donne des grands coups d'épée exprès pour dégager le plus possible. Je cours au plus rapidement vers le docteur Godefroy. Je l'attrape par le col et je le balance je l'entraîne, tu sais, littéralement, vers l'échelle et je lui dis montez tout de suite, dépêchez-vous, on n'a pas le temps. Toi, Godefroy, tu te fais un peu malmener, t'es aux portes de la mort, tu sens que même ton bec de corbeau s'est fracassé, et tu sens tu as beau tu sens ce corps, cette créature, elle est lourde, elle te gêne, t'essayes de te protéger avec, mais elle te handicape, et peut-être que tu l'auras lâché après ce dernier assaut que tu as subi, et tu sens une main très, très lourde. Tu reconnais la poigne assez particulière du docteur Clotilde, et cette voix très rauque de cette erreur de la nature. Et elle te dit grimpe, casse-toi, barre-toi. Et tu te sens un petit peu ballotté vers ce mur. Tu sens cette échelle de corde. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à monter. Et Tu montes. malgré l'effort, je vais dire un mot pour encourager le docteur Clotilde. Je sais qu'elle n'est pas religieuse, mais je vais relancer. Jamais tu ne faibliras sous le poids de l'ombre. Fais-moi un jet de prière alors. Alors c'est sur quoi là, 2d6. Ok, 2d6. 2d6, l'esprit, donc le corps. J'ai fait un 1 et un 3. Le 1, ça passe. Ta prière aura été suffisamment inspirante. Tu réussiras à grimper et à arriver au niveau de ton cheval ainsi que de celui du docteur Clotilde. Alors, je palpe très vite, si tu me permets. Je palpe très Oui, vite bien sûr. là où est accrochée l'échelle. Ouais. Et en fait, je vais y accrocher le licol de mon cheval et je vais dire au Ouais. docteur Clotilde de s'accrocher à l'échelle et je vais faire tirer le cheval en arrière pour la remonter le plus vite possible. Ok. Bah, je vais faire Docteur ça. Emilienne, qu'est-ce que tu fais? Tu entends la grotte encore qui hurle. Tu sais que ce sont ces créatures. Qu'est-ce que tu fais? Tu es seul. Il y a les 3 hurlevents qui ne disent plus rien. Il n'y a que le silence dans cette forêt très épaisse. Et mis à part les hurlements de cette grotte et le bruit de cette rivière derrière, et les battements de ton cœur, peut-être le bruit de ton souffle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ressens là? Là, le docteur Emilienne s'est dit, je suis censé être le meilleur. Je suis une merde. Il réfléchit en fait à est-ce qu'il y retourne là-bas
Mais pour lui, il sent que s'il va là-bas, c'est pour mourir. Ou alors, est-ce qu'il... Je sais pas. Je sais pas. Docteur Pardon. Clotilde, qu'est-ce que tu fais? Tu entends le docteur Godefroy t'appeler, te dire accroche-toi, accrochez-vous à cette échelle. Je vais m'y accrocher d'une main et je swing avec mon épée justement à tout ce qui sera apporté. Parce que je Ok. prends pas le risque, je prends pas le risque en fait, tu sais. Donc je m'en remets littéralement à Godefroy pour la montée et moi je me sécurise, tout simplement. Tu vas me faire un jet donc d'esprit à 2d6 avec ta rapière. Avec plaisir. Et j'ai fait un 5-1-2. Le 2, ça passe. Ouais, mais tu te rends compte 2 secondes, tu te rends compte que depuis tout à l'heure je fais d'un côté des excellents jets et de l'autre des jets tout pourris. C'est ça, mais heureusement que tu fais quand même un excellent jet d'un côté. Mais décris ton action. Ton action J'ai met je- fin au jour d'une de ces créatures. j'ai ma main qui est posée sur l'échelle. Tu sais, j'agrippe très fortement l'échelle et de Ouais. ma main droite, je tiens ma rapière. J'attends qu'elle vienne à portée de ma rapière, donc j'attends vraiment le dernier moment et je swing littéralement du côté de la tête. Je vise vraiment la tête pour en décapiter le plus possible dès que vraiment je suis en danger. Alors que tu fais ça, tu sens qu'il y a une résistance à un moment au niveau de ta rapière. Quelque chose a heurté en fait. Tu sens que tu entends le bruit caractéristique de quelque chose, de quelqu'un, quelque chose ou autre chose qui s'effondre là mollement sur le sol après un hurlement. Et tu agrippes cette échelle de corde et très rapidement tu te sens hissé en l'air. Toi, docteur Godefroy, tu auras su donner les bonnes consignes, la bonne attitude, la bonne intention à ton cheval, ainsi que à celui du docteur Clotilde. Cheval du docteur Clotilde aura beau ne pas t'obéir, enfin, il t'obéira, toi, envers toi en tant que docteur, mais pas en tant que compagnon, frère. Ce n'est pas toi qui t'es occupé de lui. Ce qu'il voit, ce cheval, toi, Clotilde, tu l'entends t'appeler, pas d'une voix humaine, mais d'une. Son hennissement ne trompe pas, il sait que tu es en danger, c'est pour ça qu'il est venu. Et les deux chevaux travaillent ensemble de concert et tirent ensemble cette échelle de corde. Et tu es un peu propulsé euh, vers le plafond. Tu vas atterrir assez lourdement au sol. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore, en fait, tu vois, en fait, tu vas survoler Je avec vais... Excuse-moi Vas-y. de t'avoir coupé. Je Non, non, vais vas-y. me relever et pour le calmer, je vais aller enlacer mon cheval en fait, tout simplement. Là, en fait, Je ils seront vais... partis tous les deux pour. Tu seras traîné sur plusieurs mètres. Peut-être que tu auras lâché l'échelle de corde. Tu auras le docteur Godefroy qui sera resté en arrière. Du coup, tu m'as pas dit, docteur Godefroy, que tu montais sur ton cheval ou sur un autre. Pour moi, Non, donc tu es c'est vraiment dans à pied au l'urgence, j'ai sol. attaché et je leur ai dit de partir, tu vois. Tu es donc en arrière. Et toi, docteur Clotilde, tu roules au sol. moi, oui, là, Qu'est-ce que tu fais, docteur Clotilde? je suis un peu Les dans le chevaux gaz. sont partis là. Je suis un peu dans le gaz. Je vais me relever. Je vais regarder autour de moi quand même. Je suis toujours dans la grotte, pas loin du docteur Godefroy, hein. T'es à mi-chemin entre le docteur Godefroy et la sortie de la grotte. Je Toi, docteur Emilienne, vais... tu vois les deux chevaux qui sortent de la grotte. Je vais me diriger vers le docteur Godefroy et je vais le prendre par l'épaule, tu sais, simplement. Je vais lui faire ça va? Ça va aller? Docteur Emilienne, Faut tu vas me dégager. jeter. Docteur Emilienne, tu vas me jeter un des 6. Vraiment, là, je le prends par Ouais. l'épaule, tu sais. Docteur Emilienne, un des 6. 5. Excuse-moi de 5. t'avoir coupé, hein, c'est tout. Tu as fait combien, Emilienne? 5. Au moment où tu t'approches, docteur Emilienne, tu tends. Qu'est-ce que tu ressens?
Docteur Clotilde, pardon, au moment où tu t'approches du docteur Godefroy, qu'est-ce que tu ressens? J'ai de la fatigue, beaucoup de fatigue, du stress. Je le vois qu'il est en mauvais état. J'imagine que moi aussi, mais je fais un peu fi, c'est-à-dire j'oublie complètement un petit peu mon état, j'en ai rien à foutre de mon propre état. Et je vais le voir et j'essaye, je le prends par l'épaule, j'essaie d'avancer vers lui. Et je m'inquiète pour lui, en fait, tout simplement. Je lui demande si ça va, je lui demande s'il croit que ça va Docteur aller. Godefroy, Docteur Godefroy, qu'est-ce que tu vois? Tu sais que tu as sauvé ton confrère Clotilde. Tu l'as pour la première fois de ta vie depuis que tu as les yeux qui ne voient plus. Pourtant, tu vois clair. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais que tu as sauvé ton collègue Clotilde. Clotilde est sauve. J'ai Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu je- ressens à ce moment-là? j'ai- j'ai eu peur, docteur Clotilde. Ouais. J'ai eu peur pour vous. Vous Docteur êtes Clotilde, un véritable oui. compagnon pour Ah moi. ouais, c'est réciproque. Docteur Clotilde, au moment où tu t'approches pour demander au docteur Godefroy comment il va, peut-être pour le remercier, tu sens que quelque chose en fait t'a suivi dans cet élan et tu verras, tu n'auras pas entendu, mais ce que tu verras, c'est le docteur Godefroy qui va porter les mains peut-être à son thorax et baisser les yeux comme s'il voyait. Tu verras une griffe immense lui traverser son thorax et l'emporter dans les ténèbres. Docteur Clotilde, fais-moi un jet de stress, un jet d'âme, un des 6. Tu m'étonnes. Je peux aller voir ce qui se passe. Toi, tu es dehors, tu peux faire ce que tu veux. Tu as vu les deux chevaux, en fait, sortir pas au triple galop, mais presque avec une échelle de corde attachée à la selle ou quelque Mon chose. Dieu. Et des jeux pourris. Je vais faire. Qu'est-ce que tu as fait quoi comme jet? J'ai fait un 5 Tu vas me jeter un D6. tout de suite. Fais-moi un 6, s'il te plaît, que je me marre. J'ai fait un 1. C'est exactement ce qu'il fallait. Tu as combien en esprit? Pardon, attends, je vais te dire ça de suite parce que là, en fait, il vaut mieux faire 6 que 1 dans ce cas-là et tu as fait 1. De Et base, c'est parfait. de base, j'ai 4 partout. Et là, vu que j'ai pris un dégât tout à l'heure, accord, j'étais à 3. Alors, attends Dans le, que je deuxième, regarde. dans le deuxième, il vaut mieux faire un 6. Alors, pour les jets de stress, si tu rates ton jet de stress, tu fais un deuxième jet. Si tu Ouais, ça, fais je me 2 et rappelle. plus, tu stresses normalement. Et si tu fais un 1, il faut que je tombe sur la bonne feuille. Prise de parole, J'avais agir, pas compris ça. aspiration. Bon, ça me Non, va. non, 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 non. Se vider de son sang, c'est pas ça. Sauvegarde des connaissances lorsqu'un personnage meurt. Situation stressante. Page 47. Lorsqu'un personnage voit l'un des siens mourir, lorsqu'il lui reste 2 points de corps, quand les personnages sont en infériorité numérique face à des adversaires, le personnage peut perdre le contrôle de lui-même. Le joueur doit réussir un jet d'âme, ce que tu n'as pas réussi, pour supporter la situation stressante. Si le jet est raté, le joueur lance un des 6 et subit un contre-coup grave. Tu as fait 1, c'est ça? C'est ça. Quels sont tes scores actuels de corps et d'esprit? J'ai 3. En esprit, j'ai 4. Qu'est-ce que tu n'entends plus rien, docteur Emilienne, dans la grotte. Qu'est-ce que tu fais? Emilienne, qu'est-ce que tu fais ou Clotilde, qu'est-ce que tu fais? Non, non, Emilienne. Pardon. Je vois personne, je vois rien. Il y a seulement les deux chevaux qui sont un peu sauvés au loin. Les chevaux, tu les vois, sont encore un peu agités. Et tu vois ton hurlevent qui s'agite. Tu vois les deux autres qui, contrairement à ton hurlevent, semblent calmes. Et tu les vois, ces deux hurlevents qui ne sont pas les tiens, un peu regarder, observer, pencher la tête
comme s'ils observaient, et tu les vois crailler une ou deux fois. Et de cette grotte, il n'y a plus aucun bruit qui sort. Qu'est-ce que tu fais? Je... je vais m'approcher le plus discrètement du monde, tout calmement. Enfin, tout calmement. On reste stressé, mais essayant vraiment d'être le plus discret absolument. Et de regarder si je vois quelqu'un, quelque chose. Puis, Docteur Clotilde, je- je- une je- douleur. j'aimerais Oui. j'aimerais te proposer quelque chose. Je t'envoie un Euh, message. Je t'envoie un ouais, message, Clotilde. ouais, vas-y. Mais j'aimerais te faire une proposition en même temps. Et qui va juste compléter ce que tu seras amené à dire, ok? On est d'accord que là, concrètement parlant, j'ai vu notre cher Godefroy partir dans les ténèbres. Exact. Je Après viens de m'avoir t'envoyer sauvé le la vie. message. Je vois ça tout de suite. Très bien. Très bien, entendu, merci. Tu fais ça quand tu veux. Je suis à gare. Je regarde littéralement le vide, là où Godefroy est tombé. Et Clotilde ne tient plus. Elle se dit que nerveusement c'est trop. Se met à pleurer. Elle fait une crise cardiaque et tombe dans l'oubli. Docteur Emilienne, tu vois le docteur Clotilde qui se tient la poitrine, fait peut-être que son masque de corbeau Elle l'a sera. retiré. Elle l'a complètement retiré. Hein. Elle l'a Elle pris, elle l'a l'a jeté dans le vide, tu sais. jeté dans le vide et tu vois pour la première fois peut-être le visage torturé de douleur du docteur Clotilde de Francham. Et tu la vois qui titube, qui va peut-être prononcer des mots inintelligibles, prononcer le nom du docteur Godefroy, peut-être le tien, et qu'est-ce qu'elle fait, sa dernière action, le docteur Clotilde? Elle pleure, tout simplement. Elle répète en boucle Elle pleure. les noms des deux en fait, de Mhm. Emilienne et du docteur Godefroy. Elle dit désolé et capote. Désolé, et docteur Emilienne, tu vois, pareil, ces créatures, elles semblent avoir suivi, et tu vois une de ces griffes qui agrippe très facilement le docteur Clotilde, son corps, tout du moins ce qu'il en reste. Et tu vois le docteur Clotilde disparaître dans la pénombre. Fais-moi un jet d'âme, un des 6. Ok. Merci de m'avoir laissé scénariser ça, Saitama. Oh, c'est fait pour. J'aime beaucoup. Tu as fait combien? 3. 3. Tu es toujours tremblante. Te voilà seule dans la pénombre de cette grotte. Tu as droit à une dernière action. Je me tire, du coup. Tire peut-être en courant. Tu rattrapes. Tu essayes peut-être de rattraper un cheval. Oui, ouais. Bon, allez, je vais essayer de rattraper un cheval. Tu vas regarder un peu d'un air un peu fou autour de toi. Tu verras la nuit. Le combat a été plus long que prévu. La nuit elle est tombée presque. Le ciel est crépusculaire et tu entendras des battements d'air, des battements d'ailes très puissants. Tu regarderas autour de toi les chevaux du docteur Godefroy et du docteur Clotilde de Francham ne seront plus là. Tu entendras leur hennissement de frayeur, de douleur, comme s'ils se faisaient peut-être attaquer, déchiqueter par quelque chose. Au-dessus de toi, tu entendras des battements d'ailes. Tu regarderas, tu chercheras peut-être les hurlevents. Tu n'en verras qu'un, le tien, qui volera comme
comme il fait d'habitude, au-dessus de toi. Les deux autres commencent à... Tu les aperçois au loin dans la pénombre de la nuit qui commence à arriver. Ils s'envolent en direction, cette direction tu la connais, celle de Valorieux. On entendra d'ici quelques jours le tocsin sonner 12 fois, alors que 2 hurlevents viendront se poser sur le tertre de Valorieux. Les érudits de Valorieux commenceront alors leur procession jusqu'à cette stèle, ce monument, une pierre très noire d'ébène, pour y graver en lettres d'or 2 noms. Celui du docteur Godefroy et celui du docteur Clotilde de Francham. Alors que la docteure Émilienne court à peut-être prise de folie dans cette forêt très sombre. Au loin, le soleil finit sa course et la nuit devient totale. Seuls les bruits environnants d'un hurlevent et d'autres créatures souterraines, nocturnes, perceront au milieu de cette pénombre. Le hurlevent d'ailleurs. Oui. Petite question avant que tu termines, avant que tu dises fin du scénario. Oui. Le hurlevent d'ailleurs, il ressent quand on meurt? Oui. C'est quoi sa réaction quand c'est quoi la réaction de ses chevaux quand c'est ça? Alors la réaction du hurlevent, c'est de s'envoler, au mieux avec le journal d'exploration du docteur. Et le cheval, lui, n'a plus de raison de rester, il s'en va et essaye de survivre tant bien que mal.